Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des livres que j'ai lus pendant cette année 2024. Donc, cette année, j'ai lu 22 livres, ce qui est bien plus que 2023 où je n'avais lu que 9 livres et j'étais assez déçu de moi. Donc, je suis très content cette année d'avoir repris à lire. Surtout que la lecture, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder dans ma vie. Ça m'apporte énormément. Donc j'espère continuer comme ça. Alors je vais lister tous les livres que j'ai lus cette année et je vais dire quelques mots sur certains de ces livres. Allez, on commence tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Euh, le seul intérêt de ce livre, voilà, c'est un livre sur la tolérance, etc. Mais le seul intérêt, c'est qu'il m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour me remettre à lire. Le deuxième livre, c'est Le Festin nu de William Burroughs. Qui est un drogué notoire, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a écrit ça sous l'emprise de la drogue, et ça se sent. Et même si c'est assez difficile à lire par moments, hein, car voilà, c'est les délires un peu d'un drogué hein, à New York, et puis surtout à Tanger au Maroc, où il est dans une sorte de monde imaginaire d'une ville très étrange, etc. Il y a des moments où ça part vraiment dans n'importe quoi, mais il y a quand même quelques images qui nous marquent, et je pense que ce livre mérite son succès car voilà, on a des choses quand même qui sont très impactantes et qui m'ont beaucoup marqué et touché. Ensuite, j'ai lu La guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet, le livre de l'astronaute français j'ai trouvé ce livre vraiment très inspirant, très intéressant. En plus, j'aime beaucoup l'espace et il donne envie de faire des choses de sa vie, quoi, d'avancer et du coup, c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. La fille aux tomates de Paolo Bacigalupi, excusez-moi, j'ai peut-être écorché le nom. C'est un livre de science-fiction qui se passe dans une sorte de Bangkok futuriste, qui se passe d'ailleurs dans le Bangkok dans le futur. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, c'est très intéressant tout ce qui a rapport avec la Thaïlande, mais je trouve que l'anticipation est en fait déjà dépassée. On sent qu'il y a déjà plus d'actualité, quoi. Que même Bangkok n'est plus ce qu'elle était quand l'auteur a écrit le livre, alors que il nous décrit un Bangkok, voilà, des années 90, début 2000. Ce qui était intéressant, voilà, c'était voir la Thaïlande. Après, il y a quelques idées intéressantes d'anticipation sur un monde futuriste, mais quand même une enquête, tout, on s'en fout un peu, hein. J'ai lu Si c'est un homme de Primo Levi que je n'avais pas encore lu, qui est l'histoire justement d'un rescapé de camp de concentration, mais qui est juste totalement marquant. Là, on voit toute l'horreur de ces camps. Ça nous fait redescendre de plusieurs étages, on va dire, pour revenir de ce que c'est la survie et la misère humaine. Et c'est une lecture qui m'a extrêmement touché et que j'ai dévoré très rapidement. Ensuite, j'ai lu Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, Poème saturnien de Verlaine. Je vais juste dire un mot, c'est de la poésie. Et en fait, Verlaine, il écrit, on a l'impression qu'il est même pas gêné par le fait qu'il doit faire des alexandrins, des rimes. C'est d'une telle fluidité et d'une telle beauté, c'est incroyable. J'ai lu ensuite La fortune des Rougons de Zola, L'alchimiste de Paolo Coelho, Oliver Twist de Dickens, Plateforme de Welbeck. C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué de cette année 2024. En fait, l'histoire de Plateforme, c'est un fonctionnaire totalement désabusé, totalement déprimé, qui part en vacances en Thaïlande, puis après dans d'autres lieux. Et c'est un peu un côté cynique sur le tourisme, un livre cynique sur le tourisme. Mais malheureusement, c'est extrêmement dépressif parce que Welbeck est extrêmement dépressif. Pourtant, il y a vraiment de la beauté, de l'espoir, une réflexion sur les pays asiatiques, ce que les gens vont chercher là-bas. Moi qui ai pas mal voyagé en Asie, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, voilà, il y avait de l'espoir, il y avait de la beauté. Mais tout ça est un peu gâché malheureusement par le côté dépressif de Welbeck. Et ce livre est très intéressant. Il y a une discussion totalement folle dans une sorte de gogo bar, dans un gogo bar en Thaïlande, où en fait, au lieu d'aller à l'activité touristique, le personnage principal et un autre gars se retrouvent là-bas et c'est très très bon et très bien. Ensuite, j'ai lu Le ventre de Paris de Zola, qui est sûrement
l'un des Zola, si ça n'est le Zola qui m'a le plus marqué. On est dans les Halles à Paris, là où on vendait tout à l'époque, hein, là où il y a énormément où on vendait la nourriture, etc. Et ce livre, c'est une succession de tableaux magnifiques. À chaque fois, ils ont la main dans de la nourriture, dans de la charcuterie, dans des légumes, etc. Il y a des tonnes de bouffe partout. C'est un côté artistique magnifique, un côté de tableau, et puis même l'histoire est très intéressante avec cet homme, ce personnage principal tout maigre au milieu de ces gens gras qui bouffent tout le temps, et tout est beau, tout est subtil. Après avec Zola, c'est toujours très bien, mais là, ce tableau, rien que par l'imagerie qui dégage, ce livre m'a beaucoup marqué. Ensuite, j'ai continué avec du Houellebecq en lisant La carte et le territoire. Ensuite, j'ai lu Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui est probablement le livre de 2024 qui m'a le plus plu. Donc en fait, c'est Adrien, l'empereur romain, qui écrit. C'est une sorte de lettre comme ça fictive de lui, en fin de vie. Mais quelle maturité, c'est incroyable. Quelle puissance, quelle réflexion sur la vie. Et tout ça dans l'Empire romain, c'est totalement dingue. L'Empire romain, ça m'a vraiment passionné par l'Antiquité, même si je l'étais déjà un petit peu. Et on a toujours une imagerie. C'est Adrien qui était très intéressé par l'art. On a une imagerie, il campe à côté d'une rivière, avec on voit des chevaux qui galopent au loin. Après, il fait de la musique en haut d'une montagne, au milieu de ruines, etc. C'est très beau. Puis c'est une époque où il y avait encore des dieux, mais oui, c'était encore une religion qui commençait à se perdre, et puis il y avait le christianisme qui arrivait. On était une sorte d'entre-deux. En tant qu'empereur, il pouvait décider que de faire une ville à un endroit. Les fastes de Rome sont totalement dingues. Et puis cette maturité sur la vie, c'est un livre qui m'a extrêmement bouleversé. Après, j'ai lu Le Grand Secret de Barjavel, Jacaranda de Gaël Faye. Donc le livre qui est un livre qui est sorti cette année en 2024, que j'attendais énormément parce que j'avais vraiment adoré Petit Pays, hein, l'ancien livre de cet auteur. Donc là aussi, on va parler du génocide du Rwanda. Malheureusement, c'est pas aussi bien que Petit Pays, mais ça se lit quand même très bien. J'ai passé un bon moment. C'est toujours avec cette poésie, ce côté apaisant, cette Afrique, cette description de l'Afrique très intéressante. Il y a toujours aussi de très bons conseils musicaux. Donc un livre qui m'a plu, pas aussi percutant et aussi bien que Petit Pays, qui avait quand même ce concept de on vit le bonheur de l'enfance en Afrique, et soudain sous les tropiques, et soudain l'horreur de la guerre et du génocide nous rattrape. Mais voilà, c'est quand même très bien. J'ai lu ensuite un autre livre qui a marqué cette rentrée littéraire de 2024, donc L'impossible retour d'Amélie Nothomb. Amélie Nothomb qui en fait raconte son voyage où elle est revenue au Japon. Alors ce livre, oui, c'est pas particulièrement intéressant. Il y a quand même des réflexions qui dépassent rien que qui va plus loin que juste le texte de raconter son voyage. Il y a des réflexions intéressantes. Après voilà, c'est juste Amélie Nothomb, une Parisienne qui se promène au Japon. Bon voilà, c'est sympathique, mais vraiment sans plus. Les liaisons dangereuses de Lacoste, que j'ai lu ensuite, Les amours interdites de Mishima, Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. J'ai voulu poursuivre avec Amélie Nothomb. J'avais déjà lu Stupeur et tremblement il y a très longtemps. Donc j'ai lu Métaphysique des tubes, où là je pense que le niveau de dévalorisation d'une personne est atteint au maximum. Elle se dévalorise totalement. En fait, c'est son enfance au Japon quand elle était vraiment toute petite, qui a été juste un tube où elle bougeait pas. En fait, elle mangeait juste et elle recrachait, quoi. Elle faisait aucun geste et tout. C'est plutôt rigolo, ça se lit très bien, très facilement. Donc voilà. Et pour finir, le dernier livre que j'ai lu, donc le 22e, c'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Donc un livre assez récent. C'est après la Première Guerre mondiale. En fait, deux anciens soldats s'allient pour faire un sorte de coup un peu immoral, etc., une sorte d'entreprise comme ça.
Le point positif de ce livre, c'est que c'est extrêmement bien écrit, ça se lit très très bien. C'est un style qui m'a fait beaucoup penser à du Céline, même si malheureusement je trouve que ça quand même loin d'avoir l'impact et le talent de Céline. Mais voilà, du coup, ça se lit très bien, c'est plutôt intéressant. La fin, j'ai trouvé que la fin était vraiment trop brutale quand même, ça s'arrête trop rapidement. En fait, ça pouvait commencer à devenir exceptionnel, mais c'est pas allé aussi loin que ça aurait pu être. Donc voilà, un livre qui m'a quand même pas vraiment marqué et pas plus touché que ça. Voilà, donc j'espère qu'en 2025, je vais continuer à lire beaucoup de livres et puis garder cette habitude de lecture. Allez, salut!